RRB, l'invité du matin. Et ce matin, ce sont deux invités du matin. On reçoit Jean-François Bodin, directeur adjoint de Radio Rythme Bleu. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et Mathieu Spinouz, président de Sport Events. Bonjour. Bonjour. Alors si on vous reçoit tous les deux, c'est pour un bel événement qui a lieu ce week-end, la deuxième édition du Grand Prix de pétanque Radio Rythme Bleu. Un Grand Prix de pétanque RRB. Pourquoi, tout simplement? D'abord pour s'amuser, Nicolas, un Grand Prix de pétanque RRB pour rassembler du monde, pour passer une journée conviviale. On va revenir évidemment sur le déroulement de la journée. Un petit rappel historique, en 2018, vous savez, on a eu des soucis financiers à la radio avec la suppression d'un certain nombre de subventions de la province sud. Alors il avait fallu qu'on réagisse, qu'on organise des choses, qu'on se mobilise pour faire face à ces difficultés. On avait organisé l'an dernier ce premier Grand Prix de pétanque RRB, c'était en 2019. Et puis succès, il y avait du monde, ça s'est extrêmement bien passé. C'était une journée très agréable et très conviviale. Alors on a décidé de relancer ce Grand Prix de pétanque RRB, deuxième édition. Il y en aura peut-être une troisième, une quatrième, une cinquième, une dixième, je l'espère en tout cas. Et puis il faut rappeler que même financièrement, si la radio a réussi à survivre à ce coup dur qui lui était arrivé en 2018, il y a eu aussi la crise du Covid, baisse des recettes publicitaires. Bref, c'est aussi une journée pour nous soutenir. Ne cachons pas les choses. On passe un bon moment, on vient en famille, on joue à la pétanque, on se détend, etc. Et puis on nous aide aussi d'une certaine façon pour notre quotidien et pour que la radio puisse continuer à vivre. Côté organisation, ne soyez pas vexé, Jean-François. Je vais me tourner vers le spécialiste Mathieu Spinouz. C'est même vers eux qu'on s'est retourné, c'est eux qui nous ont proposé ça au début, Mathieu Spinouz. Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai que vous aviez fait un beau parcours quand même l'année dernière, un peu handicapé par Gilles Ménage. Oui, dans votre doublette. voilà, on n'avait pas passé la phase de poule en fait, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, justement, on s'était bien amusé en tout cas. C'est vrai. Tournoi en doublette, Mathieu Spinouz. C'est quoi le format de ce Grand Prix? Donc le format, c'est un format classique, on va dire. C'est un format en système de poule. Donc le système de poule réunit 4 équipes et permet aux équipes de jouer minimum 2 parties. Donc même les équipes perdantes joueront minimum 2 parties. 3 parties pour les plus combatifs. Et donc ensuite on rentre sur une phase finale éliminatoire où là on est avec 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Et donc c'est vraiment un format classique. Mais pour ce tournoi, il est ouvert à tous. Grand public. C'est vraiment la journée parfaite festive. La restauration, buvette est assurée à partir de 11h, 11h30 sur place. Il va faire beau. J'invite tous les passionnés de pétanque, même avec un petit niveau, à venir participer. C'est l'occasion aussi d'affronter les joueurs locaux qui sont un peu plus réputés. Ça peut être une belle expérience pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que tout le monde répondra présent pour ce deuxième Grand Prix, quoi. Ça, c'est important qu'il y en ait pour tout le monde et pour tous les niveaux. C'est l'avantage d'un Grand Prix de pétanque, c'est vraiment une discipline qui permet à tout le monde de jouer ensemble d'une certaine façon. Alors bien sûr, il y a ceux qui ont un bon niveau et ceux qui ont un moins bon niveau, mais avec le système de poule, comme l'expliquait Mathieu, ça veut dire que tout le monde jouera 2-3 parties, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, le site est assez grand, on peut continuer à jouer pour le plaisir, voilà. Et puis, quand on a perdu, on peut aller au concours de tir, parce qu'il y a un concours de tir, on va parler des lots tout à l'heure, mais qui toute la journée va rythmer aussi la journée pour s'amuser, pour essayer de performer et pour passer aussi un bon moment. Le concours de tir, c'est toujours quelque chose qui marche, Mathieu. Tout à fait. Le concours de tir, ça sera le fil rouge de la journée. On va essayer de le démarrer assez tôt dans la journée, dans l'après-midi, et ça rythme la journée. C'est toujours une période où il y a beaucoup de monde autour de ce concours de tir, parce que on établit une première marque, on va dire peut-être à 12 points. On va tirer 5 boules sur une cible. On établit des points. Et au fil de la journée, le chiffre monte. On se challenge, quoi. Les gens qui ont établi le premier record sont battus, donc ils reviennent. Et on a une émulation autour de ce concours de tir. C'est vraiment c'est particulier. Ici, ça fonctionne très très bien. Le lot, on peut en parler du lot. On peut en parler. C'est un cochon, et je sais que le cochon en Calédonie, c'est vraiment particulier. Ça fait vraiment venir du monde, et donc je sais que ça va fonctionner et que les gens vont se challenger pour faire la meilleure marque, quoi. Reparlons de ce fameux cochon. Oui, un petit mot. Celui qui gagne le concours de tir remporte un cochon. Alors je précise, c'est pas un cochon sur pied. Il est préparé. Les rôtis sont d'un côté, les côtelettes sont d'un autre côté. Tout est dans des pochons, tout est congelé. Donc voilà, il y aura plus qu'à décongeler, à consommer. C'est très facile. Donc ça, c'est pour le prix de ce concours de tir. Mais c'est un tournoi aussi qui est bien doté, Jean-François Bodin, grâce à nos partenaires. Oui, grâce à nos partenaires Decathlon et Canal+, qui nous avaient accompagnés déjà lors de cette première édition. Il y a plus de 120 000 francs de prix à gagner. Je parle pas du cochon, donc ça veut dire que c'est un tournoi qui est bien doté. Il y a des beaux lots aussi, évidemment. Alors vous avez sous les yeux, pour ceux qui regarderont cette interview en vidéo tout à l'heure sur notre site, il y a un très beau trophée offert par Laser Art Pacifique, artisans locaux avec du bois local, qui reste
à la radio. Puis on a 2 petits trophées évidemment qui seront remis aux vainqueurs du jour. Parce que le gros trophée, on met le nom. Ah oui, le nom des vainqueurs. Louis Camejo et Laurent Pluquin qui avaient gagné le premier Grand Prix a marqué leur nom gravé à jamais sur le trophée Radio Rythme Bleu. Et évidemment, on remarquera les autres. C'est Louis Camédroit, je crois. Louis Camédroit, oui, absolument. Exactement, oui, effectivement. Et avec les deux petits trophées qui sont en bas et les prix, on le rappelait, 120 000 francs. C'est vrai que la doublette qui gagne repart avec quand même une belle enveloppe. Oui, ce sont des beaux prix, Mathieu. Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui peut attirer le monde. Je crois que c'est 50 000 francs pour l'équipe gagnante. Donc, et on rappelle les mises, c'est 2 000 francs par personne pour s'inscrire. Donc c'est vraiment pas, ça vaut le coup. C'est vraiment pas cher. Et donc du coup, on aura du monde samedi, j'en suis certain. On retrouvera aussi des stands sur le Grand Prix, des stands Radio Rythme Bleu. Oui, des stands parce que c'est une journée Radio Rythme Bleu, bien sûr. Donc il y aura une vente de t-shirts, des ventes de goodies Radio Rythme Bleu, des porte-clés, des magnettes pour mettre sur les réfrigérateurs, la boisson, la restauration. Ben voilà, c'est une journée où évidemment on vient jouer à la pétanque, mais on vient aussi se détendre, rencontrer les équipes de Radio Rythme Bleu qui seront présentes à différents moments de la journée. C'est vraiment une journée très ouverte et que vous soyez pétanqueur, on dit pétanqueur ou pétanquiste, Mathieu? Pétanqueur, voyons. Voilà, que vous soyez pétanqueur professionnel, enfin confirmé ou même pétanqueur amateur, voire débutant, ça fait rien. On va passer un bon moment, vous allez peut-être perdre assez rapidement, mais il y aura du monde sur place. On peut se réinscrire si on perd. On peut se réinscrire éventuellement dans les phases de poule, donc voilà. Si on perd dans les phases de poule, on a la possibilité de réintégrer le tournoi. Par contre, à l'issue de la phase éliminatoire, on ne peut plus rentrer dans le tournoi. Mais on peut aller au concours de tir. Effectivement, donc on peut jouer toute la journée. Voilà. On va redonner les infos pratiques quand même de ce Grand Prix de pétanque Radio Rythme Bleu. C'est samedi au Boulodrome de Boulary. On s'inscrit le jour même, c'est ça? Alors on s'inscrit sur place. Il faut arriver quoi? Vers 11h30, c'est l'idéal? 11h30, c'est l'idéal, midi, pour se restaurer éventuellement sur place. S'inscrire. Et comme ça, le tournoi débutera réellement à 13h. On a l'habitude, si en Calédonie, de déborder légèrement. Là, on essaiera d'être assez strict et on démarrera à 13h. Et donc c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à venir aux alentours de midi pour qu'on ait vraiment à 13h un jet du bouchon et une organisation qui soit les plus carrées possibles, on va dire. Et donc le prix pour s'inscrire, on rappelle? 2 000 francs par personne, 4 000 francs la doublette si vous voulez, puisque c'est un concours de doublette. Puis j'ai jeté un petit coup d'œil à la météo quand même parce que oui, ça c'est important. Ce matin en se levant on se dit aïe, c'est grisaillou quand même. Voilà. Et ben a priori samedi il fera beau temps. Ce sera pas grisaillou. Il y aura du vent, mais le vent pour la pétanque, ça pose pas trop de problème, Mathieu. Non, ça gêne pas trop les boules, il y a pas de elles sont pas déviées en l'air. Eh ben super, merci à tous les deux en tout cas d'être venus nous présenter ce Grand Prix de pétanque. On compte sur les auditeurs, les amis de la radio pour venir passer un peu du temps de toute façon cette journée samedi sur l'hippodrome de Boulary. Merci beaucoup à tous les deux. On en reparlera évidemment sur Radio Rythme Bleu et puis Boulodrome de Boulary, j'ai dit l'hippodrome, oui, non, c'est bien Boulodrome. Pour tout savoir, de toute façon, l'interview sera disponible en podcast audio et vidéo pour voir nos trophées sur notre site internet rrb.nc.